Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Je te propose aujourd'hui, comme hier et comme demain, un exercice, une pratique pour aller expérimenter un type de reconnaissance bien particulier, une gratitude qui va nous rendre un petit peu plus de liberté, qui va nous rendre plus souverains. Et l'idée, tu le sais, avec Radio Gratitude, c'est que jour après jour, au bout de 365 défis de gratitude, on devienne, toi et moi, ingouvernables. Ça fait 78 jours qu'on a démarré, on est encore dans ce mois de mars, un mois qui est dédié au mouvement, à l'élan, à l'action, au geste qu'on pose et à cette sève qui monte, à cette énergie de la vie qui pousse avec l'arrivée du printemps. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de très particulier, on va ralentir, vraiment. On va ralentir au lieu de fuir. L'idée d'aujourd'hui, c'est donc d'aller faire une action comme marcher, manger, ou boire, ou ranger, ou créer, ou répondre, pourquoi pas, très très lentement, avec une lenteur volontaire. Et la gratitude va venir se loger ici, dans cette reconnaissance, merci, parce que je ne confonds plus la vitesse et la présence. Et derrière ce défi qui semble tout simple, et derrière ce ralentissement volontaire, derrière ce défi tout simple, on va découvrir qu'en vérité, on ne galope pas après le temps parce qu'on a plein de choses à faire. On court surtout dans tous les sens parce qu'on a du mal à sentir la vie telle qu'elle est. Et il y a une sorte de fuite là-dedans. Alors on accélère, on se met à gérer plein de trucs, on veut tout optimiser, tout rentabiliser, et on enchaîne encore et encore et encore. Et pendant qu'on enchaîne, qu'on fait tout vite, il y a quelque chose en nous qui se vide, qui se dessèche. C'est notre capacité à entrer en contact finalement avec la vie, notre capacité à être disponible pour l'instant, pour ici et maintenant. Avec la vitesse, tu as l'impression de maîtriser un petit peu le cours des choses, mais en réalité, ça maquille ta fuite. Tu passes à côté de ce qui est vrai. Tu peux avoir l'air super fonctionnel, super efficace, et en réalité, tu passes à côté de toi-même. Tu glisses à côté de ta vie. La vitesse, bien sûr, sert à avancer, mais elle sert aussi à t'éviter de te sentir. Ça te permet d'éviter de ressentir une fatigue, de ressentir le vide en toi, de ressentir que quelque chose ne va pas, qu'il y a une tension. La vitesse, ça te permet d'éviter de ressentir une émotion qui remonte et qui est un peu envahissante. C'est-à-dire, on se remplit de plein de choses, on galope comme une fuite en avant, parce qu'on sait très bien que si ça décante, si on se pose, tout ça apparaît. Et c'est là que ça devient pour moi très intéressant. Dans le fait de ralentir, il y a une intention d'honnêteté. Le fait de ralentir, forcément, tu remets de la conscience dans ton corps. Plus ça va lentement, plus tu peux percevoir ce qui est en train de se passer. Ce que tu es en train de toucher, ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train d'expérimenter. Et pour quelqu'un qui est impatient comme moi, j'ai un sablier tatoué sur la main, c'est un de mes premier petit tatouage que je me suis fait, c'est pour me rappeler dans une pharmacie, au volant, dans une file d'attente, peu importe, que j'ai du temps. Donc je te le dis pour quelqu'un qui est impatient de nature, dans le fait de ralentir, tu sens cette impatience qui pique, qui grince, qui pousse fort, comme une nervosité que tu as en trame de fond. Mais dans la lenteur, tu peux sentir aussi un chagrin discret que tu as étouffé, qui te suit depuis un petit moment. Et c'est pareil avec une colère que tu as bien rangée au fond d'un placard et qui est toujours là. Tu vois, la lenteur, ça fait remonter tout ça, ça peut même faire remonter un vide, peut-être une espèce de manque, un vide tout nu. Et tu vois donc que derrière le fait d'aller vite, t'étais pas spécialement pressé, en fait t'étais surtout inquiet ou tendu et ou triste et ou en colère. C'est un peu comme si avec la vitesse tu étais en train de te pousser hors de toi-même. Et je te demande d'observer ça. Quelqu'un qui va vite tout le temps, au bout d'un moment il choisit plus grand chose. En fait il ne fait que réagir. Il réagit d'une manière automatique, systématique, au stress, à l'urgence, à l'impulsion, à l'actualité. Et donc tu vois bien que ton attention, qui est finalement ton capital le plus précieux, cette société est là pour te dérober ton attention. Ton attention, c'est ton pouvoir. Et quand elle est justement happée par tout un tas de trucs d'écran, de notifications, d'obligations, d'urgence, tu deviens facile à manipuler. On peut influencer ton comportement en jouant sur tes peurs, sur tes automatismes, sur tes changements d'humeur, tes hauts, tes bas, parce qu'on sait que tu vas réagir à ce monde qui
te crie dessus du matin au soir. Et donc tu vois, et c'est là où vraiment c'est intéressant, et c'est pour ça que je te propose ce défi aujourd'hui, hein, au-delà du fait de se sentir bien avec la gratitude, on veut une gratitude qui nous rende ingouvernables. Quelqu'un qui ralentit volontairement, il devient plus difficile à piloter. Hein, c'est plus un mouton qui suit le troupeau. Et c'est tout simple, ça se fait parce qu'il sort du mode réflexe. Quand tu ralentis, tu retrouves cet espace de choix finalement. Ça te fait sortir de l'impulsion, ça te fait sortir de l'urgence fabriquée. Et tu vois bien, toute l'ingénierie sociale du monde d'aujourd'hui joue énormément là-dessus. Sur la vitesse, tout va vite, très vite, de plus en plus vite. Sur le choc, on est gouverné de crise en crise. Hein, il suffit, là, tu prends les dernières années, ça me semble évident. Covid, Ukraine, Iran, probablement Taïwan, et d'autres. Et du coup, ce système mise énormément sur la surcharge. On empile tout ça pour que tu satures, de manière à déclencher de l'émotion instantanée. Regarde, on est toujours indigné. Il y a toujours une polémique sur tout, parce qu'on te prend par l'émotion spontanée. On te veut rapide pour que tu consommes vite, pour que tu t'indignes vite, pour que tu aies peur très vite, pour que tu adhères vite et que tu oublies vite une actualité en chassant une autre, une crise en remplaçant une autre. La réaction va très vite. Quand tu es en réaction, c'est plaqué, c'est-à-dire tu as la crise, tu as le choc, tu as l'événement, le truc qui va te stimuler de l'extérieur, et de suite tu es plaqué, il n'y a pas de temps. Action-réaction. Par contre, le discernement, le choix, la lucidité, ça demande un tout petit peu d'écart. Ça demande donc de ralentir, d'avoir un peu de lenteur par rapport au premier élément. Ta réponse vient plus lentement. C'est dans cet espace-là, quand tu te déplaques, quand tu t'autorises cet espace-là, que réside ta liberté. Ça a été toute ma thèse de la liberté confisquée, la pelote sur la liberté confisquée. Ça te permet de retrouver cet espace-là où tu as un choix. Et si tu récupères le pouvoir de choisir, tu récupères déjà de la liberté. Donc regarde bien, quand tu réagis, tu pars au quart de tour. Et on est de plus en plus câblé, configuré comme ça. Le discernement, lui, ça demande un regard. Ça demande de se poser, de peser le pour et le contre, d'observer vraiment ce qui est. On a besoin de relier les points, on a besoin de sentir. Et pour ce faire, on a besoin de ralentir. Donc tu vois, dans l'idée de ralentir aujourd'hui, il y a vraiment cette intention, je t'invite à le travailler comme ça, de souveraineté. On reprend quelque chose en nous. Ce petit espace, il est très important. Je fais une petite parenthèse, il est très important par rapport à l'actualité. Il est très important par rapport aussi à une situation de ta vie privée. Quelqu'un qui va vraiment te chauffer. Le ton va monter. Si tu n'intercales pas cette toute petite distance, le temps de respirer, le temps de laisser ton émotion monter puis redescendre, eh bien en fait tu es en réaction. Et donc si tu es en réaction, tu es tributaire des maux, de l'attitude, du climat qu'on te balance. Tu vois ce que je veux dire ? Je faisais déjà dans mes petites conférences pâquerettes, assis dans l'herbe avec mes amis les résistants. Si je te dis que tu es la plus belle personne du monde, que tu es une merveilleuse âme, que c'était le destin qu'on devait se rencontrer et que franchement juste ta présence m'enrichit, tout d'un coup tu vas sourire. Si par contre je te dis que t'es une sombre merde égoïste et que franchement je sais pas ce que je fous là en train de te parler, ton cœur va se serrer. Par ce simple exercice, tu vois bien que on est perméable à ce qui nous vient de l'extérieur. Et pour retrouver, sinon tu es enchaîné aux vagues d'événements extérieurs, pour retrouver ta liberté, il te faut respirer et prendre ce recul. Ça demande un ralentissement. Et donc quand tu ralentis, tu dis finalement à tout ton système nerveux et à ton agent de sécurité là-haut que tu reprends la main. Quand tu ralentis, du coup, tu vois bien que tu es plus coincé dans le mental, tu peux habiter l'instant. Donc on voit bien que dans l'idée de ralentir aujourd'hui, on va se rendre un petit peu plus libre, un petit peu plus lucide, un petit peu plus présent et donc un petit peu plus rebelle, dissident dans le bon sens du terme. Ça va te permettre d'observer, de retrouver cette marge de manœuvre à travers la lenteur. Et à travers la lenteur, tu vas pouvoir t'offrir une direction. C'est toi qui pilotes. C'est plus le contraire.
D'ailleurs, tu peux bouger beaucoup dans ta journée, tu peux courir après le temps et n'aller nulle part, à part te prendre le mur. Et tu peux ralentir même beaucoup, et retrouver l'essentiel. Et je vais te demander de choisir une action. Alors si tu le veux, tu peux ralentir globalement sur toute la journée, c'est très puissant. Mais je vais te demander sinon de choisir une seule action, une ou deux, quelque chose de ton choix que tu vas faire 2 fois, voire même 3 fois plus lentement que d'habitude. Tu peux manger plus lentement, mâcher vraiment, prendre le temps de sentir les saveurs, la texture, bien poser tes couverts, porter de la conscience sur ce que tu as dans la bouche, sur la manière dont ça va te nourrir. Tu peux répondre à quelqu'un plus lentement, prendre un temps pour toi d'analyse, de respiration avant de te prononcer. Tu peux marcher plus lentement, c'est très bon de marcher en conscience très très lentement. Je t'invite à le faire pieds nus quelque part, vraiment très lentement sur le sol, la peau vraiment au contact du sol. Sentir tout le poids, la bascule du poids, ton centre de gravité, le travail merveilleux de tes orteils, etc. Tu peux ranger très lentement et tu verras qu'il y a quelque chose de très respectueux là-dedans. Il y a presque un lien sacré avec les objets que tu vas ranger, comme si tu prenais particulièrement soin de tout. Et tu vas te rendre compte que ça fait comme un zoom de ta présence, un zoom de ta conscience. Tout le grain finalement de la vie t'apparaît vraiment. Et pendant que tu fais ça, tu vas aussi observer ce qui se passe en toi. Parce que on est conditionné à avoir du mal à ralentir. Il est possible qu'en toi, ça soulève une envie d'accélérer. Comme si tu avais un truc qui te démangeait. Il y a peut-être un truc là-haut qui te dit on perd notre temps. Peut-être que tu vas avoir envie de finir très vite ce défi du jour. Comme ça, après, tu seras tranquille. Et comme une sorte de réflexe pour t'échapper vers la suite. Vers ce qui va arriver après, une fuite en avant. Et là, tu peux te demander, du coup, quand ça vient, qu'est-ce que j'essaie d'esquiver, d'éviter en allant vite ? Qu'est-ce que je fuis ? C'est ça qui est intéressant avec la pratique d'aujourd'hui, c'est d'aller voir ce que ça touche d'inconfortable en toi. La lenteur, ça va être un révélateur. Ça va mettre de la lumière et ça va te permettre d'être face à toi-même. La lenteur va te montrer à quel endroit et de quelle manière tu te quittes, tu te coupes de toi. Elle te montre où tu es en lutte, où tu te débats, avec quoi tu te bagarres par rapport à ce qui est. Et à partir du moment où tu observes ça, au moment où c'est mis en lumière, tu récupères finalement cet espace. Ça te fait faire un pas de recul. Dans cet espace, tu vas retrouver de la lucidité, tu vas retrouver une nouvelle manière de respirer. Tu vas pouvoir véritablement t'observer. Dans cette distance, ça va t'offrir la capacité de choisir, de décider. En fait, c'est l'embryon de la liberté. Et non seulement tu redeviens donc plus libre, plus souverain, tu redeviens aussi plus disponible à la vie. Quand tu te poses, que ça y est, tu as vraiment la texture des choses, le ressenti. Tu vois cette espèce d'urgence qui tape encore du pied en toi. Tu vois que jusqu'ici, au lieu de vivre ta vie, de l'habiter pleinement, tu l'as traversée comme une sirène, comme une alarme. Donc vraiment, aujourd'hui, fais tout petit et fais très lent. Plus tu vas faire lent, plus tu vas être présent. Associe vraiment la lenteur à la présence. Et vraiment, choisis ce que tu veux, ça marche avec absolument tout. Ça peut être manger un fruit, ça peut être te laver les mains. Se laver les mains très lentement, ça peut être merveilleux. De toute manière, la chose que va te présenter la vie sera la bonne. Ne choisis pas dans ma liste. Le truc le plus génial, c'est que tu vas écouter mon défi et la vie va te présenter quelque chose que tu vas devoir faire très, très, très lentement. Et si tu as du mal, si vraiment ce défi t'emmerde un peu, c'est que là, tu touches quelque chose d'important. T'es pas en train de foirer ton défi, t'es en train vraiment de mettre le doigt sur le truc qui te pousse à accélérer encore et encore. Et c'est là, parce qu'on est sur un défi de gratitude, c'est là qu'une très belle reconnaissance peut monter, que tu sois en difficulté ou que tu appréhendes ce défi d'une manière plus confortable. Ta gratitude va venir vraiment envelopper cette idée, c'est que tu ne confonds plus la vitesse et la vie. Tu ne confonds plus la précipitation et la présence. Merci pour ça. Merci parce que j'arrête de courir et j'y vois enfin clair. Merci parce que je retrouve ma liberté.
C'est ça la gratitude d'aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises en commentaire si ça t'apparaît très clairement ou après le défi, que tu me dises à quel endroit de ta vie, dans quel compartiment de ta vie la vitesse t'aide à t'anesthésier finalement et de quelle manière. Moi par exemple, quand j'étais auteur, j'écrivais beaucoup, il m'est arrivé d'écrire 4 romans par an. C'est énormément de boulot, tu peux me croire, je ne vivais que de ma plume. Cette espèce de tourbillon non-stop, au-delà d'une réalité matérielle, d'une poursuite matérielle, d'un certain niveau de vie, ça me permettait en fait d'être dans un mouvement perpétuel, une fuite en avant où je ne m'arrêtais jamais, même à l'intérieur, aucune pensée, je n'arrivais jamais à faire le vide. Ça venait toucher finalement au bout du bout, une peur de mourir, une peur par rapport à ma finitude. Un peu comme si je voulais faire une crise de boulimie avant que tout s'arrête. Quoi qu'il en soit, je te le dis, le défi du jour, le thème du jour est magnifique, il est très fertile, c'est un immense terrain de jeu pour la réflexion, pour l'initiation. Si ça te tente, si ça t'intéresse, je te garde avec moi, on a un très beau cheminement à faire dans l'initiation privée, c'est la vidéo complémentaire, ça se passe sur mon site. Tu as le lien en description de la vidéo que tu regardes actuellement. Sur mon site, c'est en prix libre, tu peux mettre absolument ce que tu veux, que ce soit 0€, 1€, 5€, 10€, tu mets absolument ce que tu veux. Et on va aller cheminer ensemble, on va aller explorer toutes les pépites merveilleuses que nous offre le prétexte d'aujourd'hui. Je ne peux que t'inviter à rejoindre les membres de Radio Gratitude. C'est une communauté ouverte, c'est gratuit, ça se passe sur WhatsApp. Tu as le lien en description aussi. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour être notifié chaque fois que je poste un défi ou chaque fois que je poste une vidéo de réflexion de fond. Allez, je te souhaite une très belle journée au ralenti. Et puis on se dit à demain pour le prochain défi. Bye bye.